Deux joueurs nigérians, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle un certain JJ Okocha qui a évolué au Paris Saint-Germain. En tout cas, Lookman et Victor Osimhen, ces deux noms-là circulent du côté du Paris Saint-Germain afin de pouvoir venir et renforcer le secteur offensif. Qu'en pensez-vous dans le chat? Également, vous qui regardez cette vidéo, pensez-vous que le Paris Saint-Germain a vraiment besoin d'un Victor Osimhen ainsi que d'un Lookman afin de se renforcer sur le secteur offensif? Est-ce que vous pensez que un de ces joueurs-là va arriver? Est-ce que vous pensez que les deux joueurs vont arriver? Ou est-ce que vous pensez qu'aucun de ces deux joueurs ne va venir renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain? Ou sinon, si vous voyez exactement un autre joueur arriver, n'hésitez pas aussi à me dire ça en commentaire. En tout cas, on va commencer un peu une partie analyse. On va analyser un peu la performance de Lookman ainsi que la performance de Victor Osimhen. Ceux qui suivent déjà la chaîne Parisienne Football, ils savent parce que j'ai déjà analysé une partie de Victor Osimhen, notamment dès le début du mois de juin, où est-ce que je parlais exactement de Victor Osimhen qui pourrait signer, arriver du côté du Paris Saint-Germain. Pour Lookman, là, pour l'instant, je n'ai pas encore réalisé la partie analyse. J'attends un peu de voir comment ça allait se développer, comment est-ce que les rumeurs allaient évoluer avant de partir sur une partie analyse. C'est un joueur que j'ai vu évoluer, notamment du côté de Fulham, parce que je suis basé à Londres, donc du coup, je suis quand même très intéressé au niveau de la première ligue. C'est un joueur qui est intéressant, dont l'évolution également est intéressante à suivre. En tout cas, accrochez-vous bien. On va partir dans la partie analyse. Mais avant tout, bonjour à tous. Bienvenue, comme d'habitude, sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à la suivre. Nous avons passé maintenant la barre des 11 000 followers. C'est absolument magnifique. Merci beaucoup à vous tous d'être de plus en plus nombreux, supporters du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille également, parce que vous êtes quand même pas mal de supporters de Marseille à aimer cette chaîne. Également beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, des supporters du Maroc. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous ne suivez toujours pas encore la chaîne, parce qu'on parle de football, on aime le football, que ce soit le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, la Ligue 1, l'Olympique de Marseille, notamment avec De Zerbi, on a effectué une analyse par rapport à comment le premier match de l'Olympique de Marseille s'est joué, comment l'équipe de Marseille a performé. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Sans plus tarder, on va regarder un peu l'analyse. On va commencer d'abord dans un premier temps l'analyse de Lookman, puis après on va se terminer sur la partie de l'analyse de Victor Osimhen. Alors, concernant Ademola Lookman, de son nom complet, c'est le numéro 11 qui évolue actuellement du côté de l'Atalanta. Donc du coup, il a joué exactement à l'Atalanta au mois d'août 2022. Il a un contrat qui est lié avec le club jusqu'en juin 2026. Donc du coup, il a encore 2 années de contrat, en sachant qu'il a également 1 année en option. Donc du coup, c'est un joueur, quand vous voulez le recruter, il va falloir payer peut-être bien le prix fort. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 40 millions d'euros. Il a déjà gagné la Coupe Europa League. Donc du coup, il a gagné directement avec l'Atalanta. Il a également gagné avec l'équipe d'Angleterre U20 la Coupe du Monde. Donc du coup, c'est un joueur quand même qui a marqué, qui a montré très très vite exactement les prémices de son talent. Il est âgé juste de 26 ans. Il a la possibilité de choisir directement entre l'Angleterre ainsi que le Nigeria. Il faut savoir aussi que il est né en Angleterre, mais il a choisi d'évoluer avec l'équipe nigériane. Donc, du coup, quand on regarde un peu son profil ainsi que ses statistiques, vous voyez que le joueur exactement, dans les différentes compétitions auxquelles exactement il a participé, là, vous avez un peu les statistiques par club, notamment exactement du côté de l'Atalanta. L'Atalanta, il a joué exactement 79 matchs au total, il a marqué 32 buts et délivré 18 passes décisives. Donc, du coup, quand on regarde un peu cette statistique, et cette statistique, elle est importante parce qu'elle permet de voir que le joueur, quand même, il stat en termes de quoi? Il stat en termes de buts. Il marque quand même 32 buts en 79 matchs. Donc, du coup, c'est quand même une performance qui est assez importante. Notamment, on sait que les défenses italiennes sont des défenses qui sont très, très âpres, très, très physiques, très, très intelligentes sur le point de vue technique, tactique. Donc, du coup, aller et marquer exactement dans le championnat italien exactement 32 buts, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger pour un joueur. Après, en termes de passes décisives, on voit il distribue des caviars parce qu'il faut savoir que le joueur, il évolue également à différents postes, notamment exactement au poste d'ailier gauche, d'ailier droit, mais également au numéro 10 où il va également évoluer au poste d'avant-centre. Donc, du coup, cette diversité en matière de palette, mais également en termes de positionnement sur le terrain, lui donne également la possibilité de pouvoir délivrer des caviars vers exactement ses attaquants. Après, quand vous regardez un peu le joueur en termes de carrière, on va regarder un peu les clubs dans lesquels il est passé. Donc, du coup, il a quand même connu beaucoup de clubs, le joueur. Il a évolué notamment du côté de la Serie A, notamment exactement comme on a dit avec l'Atalanta. Il a également évolué au niveau de la Première Ligue, notamment avec Leicester. On se rappelle exactement avec Leicester où est-ce qu'il a joué exactement durant la saison 2021-2022. Il a joué exactement 26 matchs. Il a délivré 6 passes décisives.
notamment en première ligue. Après, il évolue également du côté de Fulham en saison 2020-2021, où est-ce qu'il a marqué, enfin, il a joué 34 matchs, marqué 4 buts, délivré 4 passes décisives. Donc, du coup, quand vous voyez un peu l'évolution de la carrière du joueur, il évolue en gagnant en matière de confiance, notamment de par sa capacité à faire des différences. Quand vous voyez exactement en première ligue, il était à 4 buts, 4 passes décisives, du côté de Fulham, en championnat. Puis après, lorsqu'il passe exactement du côté de Leicester, il marque, enfin, il joue 26 matchs, marque 6 buts, pas de passe décisive. Et là, maintenant, quand on regarde un peu l'évolution, il passe exactement en Série A, saison 2022-2023, avec du côté de l'Atalanta, 31 matchs joués, 13 buts, 8 passes décisives. Donc, du coup, c'est un joueur qui est toujours en progression constante. Après, il passe exactement saison 2023-2024, qui est la saison juste passée. Il a joué exactement 31 matchs, il a marqué 11 buts, délivré 8 passes décisives. Donc, du coup, ces statistiques sont un peu moins bonnes que la saison 2022-2023, mais quand même, ça reste assez consistant. Donc, du coup, vous voyez, il y a une différence de 2 buts d'écart, mais en termes de passes décisives, c'est quasiment au même niveau. Donc, du coup, vous voyez qu'on a quand même un joueur qui est assez intéressant du fait que il a la capacité de pouvoir évoluer. Également, il évolue dans le bon sens. Il évolue exactement de manière croissante de par sa performance et de par ce qu'il est capable d'apporter exactement à une équipe. Quand vous regardez un peu les positions dans lesquelles il a évolué, il a quand même évolué à beaucoup de différentes positions. Mais le poste idéal pour lui, comme vous le voyez ici en termes de statistiques, c'est au poste exactement de ailier gauche, parce qu'il a joué 98 matchs en tant qu'ailier gauche. Il a marqué 28 buts, délivré 7 passes décisives. Ailier droit, il a joué 62 matchs, 10 buts et 12 passes décisives. Donc, du coup, cela montre exactement qu'il a la capacité à pouvoir évoluer sur les deux postes, ailier droit et ailier gauche. Donc, du coup, c'est-à-dire que si le PSG venait à l'acquérir, si éventuellement il y a un pépin physique du côté de ailier gauche ou ailier droit, il pourra évoluer à ces deux postes-là et donner un coup de main. Est-ce qu'il arrivera sur un poste de titulaire, sur un poste de remplaçant? Là, au Paris Saint-Germain, on sait qu'il n'y a pas de poste de titulaire ni de poste de remplaçant. C'est un collectif. Et on va donner du temps de jeu, mais il va falloir exactement montrer pendant que tu as le temps de jeu que tu es le joueur qui est le plus en forme avant de pouvoir évoluer dans le 11 titulaire de Luis Enrique. Que ce soit exactement un Barcola, que ce soit exactement un Ousmane Dembélé. On sait que Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est talentueux, qui a la capacité à éliminer, quand il est dans un bon soir. Mais le problème, c'est que c'est quand il est dans un bon soir. Il y a beaucoup de soirs où est-ce que le joueur a eu quand même beaucoup de difficultés à faire des différences. Donc, du coup, avoir un joueur comme Lookman va pouvoir apporter un peu sa pierre à l'édifice. Donc, du coup, c'est un joueur quand même qui est assez intéressant à avoir dans un collectif. Mais il s'est également évolué au poste de deuxième attaquant. Notamment, vous avez vu, il a joué 54 matchs, 17 buts marqués en tant que deuxième attaquant, 7 passes décisives. Et également au poste d'avant-centre, 32 matchs joués, 10 buts, ainsi que 8 passes décisives. Donc, vous voyez que ce joueur-là, il a une palette qui est assez complète. Et je pense que c'est aussi pour ça que le Paris Saint-Germain est intéressé par son profil, parce que c'est un peu un globe-trotteur qui peut évoluer à tous les postes. Donc, du coup, moi, par rapport au profil, je le connais un peu par rapport que je l'ai vu quand il était passé du côté de Fulham. Il a joué exactement 35 matchs du côté de Fulham, 4 buts, 4 passes décisives. Moi, à ce moment-là, il y avait des bribes de talent qu'on a pu voir, mais il m'avait pas impressionné à un tel point que je pensais qu'il allait avoir l'évolution qu'il est en train d'avoir actuellement. Est-ce que c'est un joueur qui est Paris Saint-Germain compatible et qui est capable d'arriver exactement au niveau que le Paris Saint-Germain veut atteindre? Ça, c'est une question quand même qui reste à analyser, à voir. Pourquoi est-ce que cette question-là, elle reste à analyser ainsi qu'à voir? Parce que quand on regarde un peu ces statistiques un peu par compétition, on voit que lorsqu'il évolue exactement en Ligue des Champions, vous le voyez ici, il a quand même, enfin pas Ligue des Champions, mais en Ligue des Champions, il a joué une seule fois avec le RB Leipzig. Donc du coup, on l'a vu, hein, il a joué une seule fois là-bas. Donc du coup, il n'a pas forcément l'expérience Ligue des Champions dont le Paris Saint-Germain a besoin, notamment un joueur qui avait avec une stature de joueur confirmé au niveau européen. Mais quand même, on se rappelle que en coupe UEFA. Mais cependant, exactement, on se rappelle qu'il a joué exactement l'Europa League ainsi que la Conference League et que en Europa League, il a eu quand même 11 matchs joués, 3 buts marqués, une passe décisive. Notamment, on se rappelle notamment de son triplé en finale. Mais si on exclut exactement le triplé en finale, on sait que ce joueur-là n'a pas beaucoup marqué en Europa League. Donc, du coup, il a marqué juste 2 buts avant ça. Il n'avait pas délivré beaucoup de passes décisives. Est-ce que c'est qu'il n'a pas
été en mesure de faire en Europa League, sera-t-il en mesure de le faire exactement en Champions League? Une de mes questions que j'ai pour ce joueur-là. Dans sachant que la Champions League, c'est un pas beaucoup plus élevé que l'Europa League. Donc, du coup, ça, c'est une question. Moi, par rapport exactement à toute cette partie analyse, qu'en pensez-vous dorénavant? Dites-moi exactement si vous pensez que Lookman pourrait être un bon joueur d'après vous au Paris Saint-Germain, ou pensez que Lookman c'est trop juste pour le Paris Saint-Germain. Moi, je serais plutôt de nature à vouloir lui donner exactement une chance, parce que on a vu des choses intéressantes de sa part, notamment durant cette finale qu'il a évolué avec l'Atalanta. C'était, franchement, ils ont très très bien joué. Il a très très bien joué, notamment avec ses triplés. Et c'était un joueur, notamment lorsqu'ils ont évolué l'Atalanta contre le Real Madrid, on voyait que quand il avait le ballon dans les pieds, il avait la capacité de pouvoir déstabiliser un peu ses défenseurs. Il avait également de la vitesse, cette capacité à éliminer, à rentrer dans la surface de réparation et à créer de la panique dans la défense du Real Madrid. Et la défense du Real Madrid, ce n'est pas n'importe quelle défense. Donc moi, je serais plutôt dans la pensée qu'il faudrait lui donner éventuellement une chance, d'autant plus que 40 millions d'euros en matière de valorisation, moi, j'irais pas chercher à un prix très très élevé. 50 millions d'euros serait ma limite. Si éventuellement l'Atalanta ne vaut pas 50 millions d'euros, je n'irai pas voir plus haut que ça. Après, il y a également un deuxième profil. Comme vous le savez, c'est également le profil d'un deuxième Nigérian qui est exactement un Victor Osimhen. Osimhen, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. On va basculer sur la partie analyse par rapport à Victor Osimhen. Alors, concernant le deuxième profil, le deuxième Nigérian de l'équipe, c'est un Victor Osimhen. C'est un joueur qui est expérimenté, qui a gagné quand même pas mal de trophées, notamment la Série A avec Napoli. On se rappelle que les saisons qu'il a fait avec le Napoli ont été absolument brillants. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 100 millions d'euros. Il est arrivé au Napoli en 2020. Il a un contrat qui expire exactement en juin 2026. Récemment, il a été un peu mis à l'écart du groupe parce qu'il a exprimé le désir de vouloir partir du Napoli. Est-ce que maintenant, le Paris Saint-Germain, ils ont déjà un accord contractuel entre le Victor Osimhen et le Paris Saint-Germain? L'accord est déjà existant. Le problème qui s'est posé, c'est, on connaît De Laurentiis, c'est un entraîneur, enfin c'est un président pardon qui est gourmand en termes de prix. Il veut taper très très fort pour l'ensemble de ses joueurs. Là actuellement, il demande une somme avoisinant exactement les 130 millions d'euros qui correspond 120-130 millions d'euros qui correspondraient à la clause libératoire du joueur afin de pouvoir le libérer. Mais en tout cas, c'est bizarre de vouloir exactement demander exactement une clause libératoire pour un joueur que tu mets à l'écart, que tu ne sélectionnes pas exactement pendant les matchs amicaux. La reprise de la saison, il n'a pas été sélectionné non plus. Donc, du coup, je pense que un Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain ne veut pas surpayer les joueurs. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain veut payer un prix qui est largement inférieur aux 100 millions d'euros. Présenter un peu le joueur, il est âgé exactement de 25 ans. C'est un attaquant nigérian. On le connaît par rapport au fait qu'on sait qu'il est passé du côté de Lille. Comme vous le voyez exactement ici par le parcours, il est passé exactement du côté de Lille au Napoli pour 77 millions d'euros. On se rappelle que le transfert a créé beaucoup de controverses. Avec l'équipe nationale, le joueur était très très efficace. Avec l'équipe du Nigeria, il a fait ses débuts exactement en juin 2017 et il a pris part à 35 matchs, il a inscrit 21 buts. Donc du coup, c'est un joueur qui stade beaucoup. Concernant exactement un peu en Série A, il a quand même joué 108 matchs en Série A, inscrit 65 buts et délivré 16 passes décisives. Ce n'est pas qu'un buteur, c'est également un joueur qui est capable de faire les passes décisives pour son équipe. Et donc du coup, en Ligue 1 également, il a marqué un peu la Ligue 1 par rapport à il a joué 27 matchs, il est même pas resté longtemps en Ligue 1. Là, il a marqué 13 buts, délivré 5 passes décisives. Du coup, c'est un joueur qui marque ou éventuellement qui crée beaucoup par la passe décisive. Malgré que il y a beaucoup de personnes qui lui reprochent un peu son déchet technique parfois, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes ne souhaitent pas forcément qu'un Osimhen arrive du côté du Paris Saint-Germain du fait de son déchet technique. En tout cas, vous, qu'en pensez-vous un peu par rapport au profil, en sachant que moi, je suis plutôt en accord avec le positionnement du Paris Saint-Germain. Je pense que 130 millions d'euros pour un joueur tel que Victor Osimhen, ça sera trop surpayé. La plupart des clubs dorénavant surpayent leurs joueurs, mais 130 millions d'euros, non. Je pense qu'en plus, De Laurentiis, là, actuellement, ça semble être une destination vers un départ du joueur. On sait également que Chelsea a commencé un peu à ouvrir la porte par rapport aux joueurs. Pourquoi? Parce qu'on sait que Chelsea a un joueur que Napoli souhaite faire venir, notamment exactement un joueur tel que le Belge, le talentueux attaquant belge Lukaku. Oui, on sait qu'il y a un accord entre Lukaku et le Napoli et que le Napoli souhaite venir exactement Lukaku si Victor Osimhen
désirait partir. On sait que Lukaku, ainsi que l'entraîneur du Napoli, ils s'entendent bien parce qu'il a déjà eu exactement Conte, il a déjà eu sous ses ordres. Donc du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle exactement ils souhaitent le faire revenir et le faire jouer exactement au Napoli parce qu'il croit en lui. Donc du coup, il y a déjà un accord contractuel pour un montant autour de 6 millions d'euros qui a été offert à Lukaku. Donc du coup, si Osimhen vient à partir, Lukaku va arriver il y a de très fortes chances que Lukaku arrive exactement du côté du Napoli. Donc du coup, Osimhen, les destinations dont on parle actuellement seraient essentiellement du côté de soit le Paris Saint-Germain, soit éventuellement du côté de Chelsea. Donc du coup, ça reste éventuellement à voir. En tout cas, pour moi, Victor Osimhen apporterait une plus-value, notamment, on sait qu'au Paris Saint-Germain, il y a une blessure de Gonzalo Ramos, blessure de plus de 3 mois pour le joueur. Donc, du coup, je pense que le Paris Saint-Germain, avant même cette histoire de blessure, recherchait un attaquant, mais l'objectif, c'est de rechercher un attaquant afin de pouvoir remplacer soit exactement un Randal Kolo Muani ou éventuellement un Gonzalo Ramos, parce que l'un des deux, l'objectif du Paris Saint-Germain, c'était de faire partir l'un des deux. Mais maintenant qu'ils n'étaient pas en mesure de faire partir l'un des deux, donc du coup ils se sont dit, bah, écoute, on va continuer la saison avec juste ces deux joueurs-là, et Victor Osimhen, on va mettre ça de côté. Mais maintenant qu'on a un Gonzalo Ramos qui est blessé, blessure qui est assez grave, 3 mois d'absence, donc du coup, si la recherche d'un attaquant est une priorité avant, donc, du coup, elle l'est plus encore maintenant parce que le joueur sera absent pendant un bout de temps, le temps qu'il revienne des blessures et qu'il réintègre un peu le groupe et qu'il retrouve un peu son niveau, ça va prendre 3-4 mois. En tout cas, moi, par rapport à Victor Osimhen, moi, je serais vraiment pour l'arrivée d'un Victor Osimhen parce que je trouve qu'il a une qualité de buteur que n'a pas forcément un Randal Kolo Muani. On sait qu'un Randal Kolo Muani, il a également beaucoup de déchets. On sait que sa confiance a été beaucoup impactée. Donc, du coup, moi, je serais plutôt exactement qu'il y ait une arrivée, d'un Victor Osimhen au Paris Saint-Germain parce que je pense qu'il apporterait une vraie plus-value, notamment dans les grands matchs. Et en plus, c'est un attaquant jeune sur lequel exactement tu peux compter sur l'avenir. Il a juste 25 ans. Donc, du coup, vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre position. Que pensez-vous d'une potentielle arrivée d'un Victor Osimhen au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Donnez-moi un peu votre avis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi un peu cette petite vidéo analyse des joueurs. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce type de vidéo. Si vous aimez bien exactement ce type de vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à suivre également, à liker le contenu, à liker la vidéo. Ça donne aussi beaucoup de force. Merci beaucoup la team. On se voit très bientôt pour d'autres analyses. À très bientôt la team. Ciao, ciao.